Vous vous demandez peut-être ce que je fais là, devant vous, avec ce masque. La réponse est simple. Je vais vous exposer la cruauté de l'industrie de la fourrure, ou plutôt de l'industrie de la honte. Une industrie qui tue chaque année des millions d'animaux au nom du luxe et de la mode. Il est temps de dénoncer. De dénoncer. De dénoncer. Il est temps de mettre fin à cette cruauté. Derrière ces images, voici la réalité. Chaque année, en Europe, 7 millions d'individus sont tués pour leur fourrure. Plus de 6 millions de visons, près de 400 000 renards, plus de 50 000 chiens vivérins. Il y a quelques semaines, avec nos équipes, nous avons tourné des images dans plusieurs fermes à fourrure en Europe, notamment en Pologne et en Roumanie. Ce que vous allez voir, c'est la vérité que l'industrie de la fourrure tente de dissimuler. Et ça se passe ici, en Europe, en ce moment même. Ce qui se passe là-bas se retrouve chez nous, en Belgique, dans les magasins, en ligne, dans les catalogues de mode. Les individus sont détenus dans de petites cages métalliques, alignées les unes après les autres. Elles forment des dizaines de rangées qui n'en finissent pas. Chaque cage est placée en hauteur pour que les excréments tombent directement par terre. Ils n'ont aucune échappatoire. Leur fourrure est leur malédiction, et leur cage, leur tombeau. Les principales victimes de cette industrie, les chiens vivérins, les visons et les renards. Ils sont enfermés dans ces cages minuscules, moins d'1 mètre carré pour les chiens vivérins, et à peine 50 cm de large pour les visons. Ils savent à peine se retourner. Dans la nature, ces animaux sont solitaires. Quand ils sont libres, ces animaux, ils courent, ils chassent, ils explorent, ils vivent. Ici, ils dépérissent. Il faut se rendre compte que cet animal ne connaîtra jamais l'ombre d'un arbre, ni la fraîcheur d'une rivière. Pendant 7 mois, de sa naissance jusqu'à sa mise à mort, cet individu qui devrait vivre en pleine nature est enfermé dans une cage, à peine plus grande que son propre corps. Il n'en sort que pour être tué. 7 mois dans cette cage. Une vie de souffrance. Sa vie se résume à naître, à survivre et à mourir. Les cages sont minuscules, mais en plus de ça, ce ne sont que des barreaux métalliques, des grillages. Les pattes de ce vison sont en contact permanent avec ces barreaux. Pas de répit, pas de surface plane pour poser ses pattes. Résultat, de l'inconfort, des blessures, de la douleur, une souffrance constante. Les animaux sont nourris en abondance, avec une bouillie grasse, qui est déposée sur un réceptacle juste devant leur cage. Ils développent une obésité extrême, et ça arrange bien les éleveurs. Plus la fourrure est volumineuse, plus elle rapporte. Pour s'hydrater, ils ont juste un tuyau qui passe dans leur cage et qui fait office d'abreuvoir. Sauf que dans certaines cages, ce tuyau fuit, et quand les températures chutent, il gèle. Leur instinct, c'est d'explorer, de chasser, de courir. Mais dans ces conditions, ils sont privés de tout. Passer 7 mois enfermés dans une cage minuscule, sans rien faire, ça les détruit. Certains s'automutilent, d'autres deviennent agressifs, attaquent leurs congénères, et parfois, on voit même des actes de cannibalisme. Beaucoup développent des comportements répétitifs et obsessionnels, ce qu'on appelle des stéréotypies. Tourner en rond, mordiller les barreaux, sans but, juste par détresse, et pour combler l'absence de stimulation. Celui que vous voyez là, ce chien vivérin, il a le regard vide, il est complètement apathique, il ressemble à un mort-vivant. Rien que pour lui, rien que pour sa vie, toute cette industrie devrait être interdite. Mais il y en a des millions d'autres.
quand ils ont 6, 7 mois, et quand leur pelage est enfin prêt, les visons, renards et chiens viverins sont tués, sauvagement, sans aucune considération. On leur ouvre la cage, on les attrape, on les jette au sol. Rendez-vous compte. C'est la première fois qu'ils sortent de leur cage. La première et la dernière. Instinctivement, ils essayent de fuir, de courir. Mais on les attrape, on les maintient au sol, et là, devant tous les autres, ils sont électrocutés. Il existe d'autres méthodes d'exécution, le gazage, où ils suffoquent, la dislocation des cervicales, et parfois l'électrocution ne les tue pas immédiatement. Pendant que vous regardez cette vidéo, des animaux sont enfermés, des animaux sont en train d'être tués dans une cruauté sans nom. Kurwa, co to przynosił? Heureusement, les choses bougent. De plus en plus de pays interdisent les élevages à fourrure sur leur territoire. C'est d'ailleurs le cas en Belgique depuis 2023 grâce à l'action de Gaïa. Mais le problème, c'est que la vente de fourrure, elle, reste autorisée dans notre pays. On retrouve de la fourrure chez quelques revendeurs, mais aussi dans le catalogue de grandes marques de luxe. Il est grand temps que les gouvernements régionaux aillent jusqu'au bout et interdisent la vente de produits fabriqués avec de la fourrure animale. Cette industrie est déjà en déclin. En Europe, l'industrie a chuté de 70% en moins de 10 ans. Les citoyens, comme vous, se détournent de la fourrure parce qu'ils prennent conscience de sa cruauté. Une enquête d'opinion récente montre que 73% des Belges sont favorables à l'interdiction de vente de fourrure. Aux différents gouvernements, nous leur disons une chose, il est temps d'agir. Il est temps d'interdire ce qui est sans doute le plus grand scandale de l'industrie de la mode. Et ce n'est que le début. Dans quelques jours, nous allons révéler les pratiques de ceux qui continuent à acheter et soutenir la fourrure. Dans quelques jours, je vous expliquerai pourquoi le groupe LVMH est complice de cette industrie de la cruauté. Ensemble, nous pouvons faire tomber cette industrie de la honte. Rejoignez-nous.